Ce qui compte sur les sans-abri, c'est que on n'est pas bête. On s'intéresse à beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup la culture. J'ai grandi un peu dans ça. Je m'appelle Jermaine Rodney Poiketi, je viens de la Guyane française. Et je suis originaire du Suriname. Et cela fait du coup depuis début 2020, début Covid, que je suis à la rue. Voilà. Quand j'étais en Guyane, oui, j'ai été à SH à l'hôpital. J'ai travaillé en gérontologie, c'est avec les personnes âgées. Donc je suis arrivé à Montpellier en 2017, je crois avec mon ex-femme. Et du coup on s'est installé. Quand je suis arrivé ici en France, j'ai été animateur. Du coup j'avais passé aussi un CQP d'animateur en centre de loisirs que j'ai passé à l'INFA. Après j'ai travaillé à la mission locale. J'ai fait un service civique aussi par la suite en tant qu'ambassadeur de la mobilité. Donc j'ai aidé les jeunes pour tout ce qui est permis, transport en train et TER. Oui, à la mission locale. Et après ça, en 2019, elle a décidé de partir. Du coup, j'ai fini à la rue. Tu nous as donné rendez-vous à la médiathèque. Oui, Est-ce que c'est un lieu que tu connais bien, que tu fréquentes souvent? à la médiathèque, oui. J'y viens tous les après-midi, quasiment. Quand je ne vais pas faire la manche, du coup, pour avoir des sous. Et oui, la médiathèque, c'est un endroit pour moi où on peut réfléchir, avoir, comment dire, un moment de détente, ou lire, ou aller même. Il y a même une salle de jeux vidéo. Et aussi regarder des films dans la salle cinéma. Et moi, je trouve que ça repose un peu de la rue. Comme du coup, moi, je dors en tente. Et je pense que voilà, c'est un endroit où on peut être calme, on peut même faire une sieste pour ceux qui dorment très mal en fait dehors. Et ouais, c'est un endroit que j'apprécie beaucoup, ouais, que je viens quasiment tous les jours. Moi, je fais de la musique. Ok. Voilà, j'écris des textes et là, je recherche un studio pour pouvoir recommencer cette passion. Bon, après, les séances de studio, c'est 60 euros, entre 60 et 80 euros. Donc pour l'instant, voilà, je n'ai pas encore trouvé de production pour pouvoir m'épanouir dans ma passion. Parce que j'aime beaucoup ça. Donc il y a certaines personnes, j'écris pour eux. Comme je ne peux pas aller au studio moi-même, du coup. Mais ouais, c'est ce que j'aime, des choses qui me tiennent à cœur, quoi. T'écris quoi comme musique, c'est quel style? Un peu de tout. Je suis assez polyvalent, mais un peu de rap, mais c'est plus chez moi, c'est le reggae, le dancehall et un peu d'R&B aussi. Il parle de quoi tes textes? Ça parle d'un peu de ce que je vis tous les jours. Moi, c'est plus, j'écris en ce que je vois. Par exemple, voilà, que aujourd'hui, si ça c'est une chose s'est bien passée dans la journée, je parle aussi de mon passé, des différentes façons que je vois le monde. Et voilà, un peu d'amour aussi. Voilà. Quand je fais un peu de rap, c'est bon, c'est pas. Il y a des fois aussi un peu de l'ego trip, enfin les plusieurs styles de musique quoi. Mais ouais, je m'inspire de beaucoup de choses. Dans un de mes sons qui s'appelle du coup Bullet, il y a la phrase que j'ai écrite, c'est qui cherche trouve, qui veut peu, tu tombes fais mieux. Voilà, j'aime bien cette phrase. Qui cherche trouve, donc si tu te lances, en fait, si tu prends un départ pour partir et réaliser quelque chose, tu peux le faire. Si tu donnes la motivation. Voilà. Si tu tombes, voilà, il ne faut pas rester à terre. Tu te relèves et essayer de faire mieux. Ça s'applique à moi-même déjà. Et après, voilà, c'est un conseil pour les autres et ceux qui sont, comment dire, dans le projet de changer. Dernièrement, il y a de ça 6 mois. Moi, j'ai décidé du jour au lendemain comme ça d'arrêter l'alcool. Parce que voilà, dans les projets que j'ai pour après, que ma situation soit arrangée, c'est voilà, de travailler dans la médecine. Et ça ne fait pas partie du projet, quoi. Donc l'alcool, là je fume que des cigarios pour diminuer un peu tout ça. Depuis que j'ai 16 ans, je bois. Ce qui s'est passé quand, du coup, avec mon ex-femme quand on s'est séparés, ça s'est aggravé, quoi. Donc je buvais du matin au soir. Je cherchais pas à faire quoi que ce soit. Donc dans ces moments-là, en fait, ce qu'on a envie, c'est boire un coup. On se dit que c'est pas grave, c'est juste une bière, mais il y a des conséquences derrière, quoi. Et c'est pas trop dur d'arrêter? Au début, si, le premier mois, ça a été compliqué parce que j'étais avec des gens qui buvaient souvent et tout. Et les endroits où je vais, genre le matin pour prendre la douche à Saint-Vincent-de-Paul, il y a des gens qui boivent devant, quoi. Et ouais, ça c'était compliqué.
Bah, après, moi, il n'y avait que l'alcool, de toute façon, et la cigarette, mais je ne prends pas de drogue ou quoi. Ça m'a jamais intéressé. Mais c'était dur, l'alcool. Ouais, c'est quelque chose d'assez compliqué, hein. Apparemment, c'est la drogue la plus dangereuse du monde. Quand je me fixe un projet, en fait, moi, quand je réfléchis, c'est plus l'appliquer à soi-même avant. Je peux pas aller expliquer à un mec à l'hôpital que ouais, c'est bien de prendre soin de ta santé alors que moi, la mienne, je la bousille. La prochaine étape, c'est arranger ma situation. Donc voilà, donc comme je suis fils d'étranger, donc ce serait par la suite demander la naturalisation. Comme j'ai un CQP en fait d'ASH et j'ai aussi, voilà, donc j'ai envie de devenir aide-soignant. Voilà, intégrer un CFA que je suis déjà inscrit du coup. Et voilà, passer des concours, faire des stages. Et par la suite, passer le concours d'infirmier. Et puis vraiment travailler dans ce métier-là, quoi, en fait. Et même s'il faut que peut-être que je recommence à travailler en tant qu'ASH à l'hôpital, voilà, ce serait déjà un premier pas dedans. Mais le premier, c'est déjà d'être prêt mentalement et s'instruire. Du coup, ce que je fais à la médiathèque, j'ai un livre sur les aides-soignants que je feuillete. Je l'ai emprunté, mais je le laisse ici, puisque sinon à la tente, il risque de s'abîmer s'il y a de la flotte. Donc voilà, je viens un peu étudier ça et je vois un peu les qualités qu'il faut avoir et j'essaie d'appliquer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contact humain. C'est plus apporter, comment dire, mon aide, quoi, et me sentir utile. J'ai pas envie d'être dans un travail où je suis assis toute la journée derrière un ordinateur ou répéter les mêmes gestes toute la journée. Voilà, je préfère être en contact des gens, voilà, c'est comme partager un moment. Pour moi, c'est important de garder une hygiène de vie. Ça, c'est vraiment primordial. Il y a plein d'endroits qui nous sont proposés pour avoir des soins, pour être propre sur soi. Ça agit sur le mental. Et si on prend soin de sa personne, je pense que c'est un bien-être. C'est comme se regarder le matin dans un miroir et tu te dis « Ah, ça va pas ». Tu te sens bien quand tu te retapes un peu. Après moi, le regard des gens, je ne regarde pas trop. C'est plus, je me sens bien. Ton regard sur toi. Voilà, je me dis, je me sens bien. Le soir, avant de partir de la tente, je prépare les vêtements que je vais mettre avant de me laver. Et après, je regarde les heures de machine à Chorus. Et c'est important d'être propre. Même si on est à la rue, c'est déjà pour soi-même. Voilà, c'est pas se regarder. Même quand j'allais à la Manche et que les gens me regardaient, j'étais assis devant le tabac par terre et ils faisaient « Vous êtes dehors ?» Je dis « Oui, je suis dehors. » Et ils me posaient des questions et je leur disais oui, mais ils me disaient mais c'est bien, vous restez propre sur vous et tout. Je dis mais c'est important de rester propre. Un jour j'ai parlé comme ça à une dame et elle m'a dit écoutez, je reviens. Elle est partie, elle allait retirer, elle m'a donné 20 euros. Elle m'a dit bah, écoutez, j'ai pris aussi des dentifrices, des brosses à dents. J'ai dit ah j'en avais plus, ah merci. Donc pour moi c'est important. Et voilà, c'est par exemple si une personne par exemple qui est à la rue et qui a des papiers et qui peut travailler. Imaginez, il rencontre un patron, un mec qui le voit et tout, est-ce que vous cherchez du travail? Oui, je cherche du travail, ici, il n'est pas propre sur lui. Il aurait peut-être raté une chance quoi, de peut-être trouver un travail et de s'en sortir. Moi je pense que l'argent peut t'aider à régler certaines choses, mais on me donne de l'argent. Je vais l'utiliser. Mais passer un moment avec se faire des souvenirs. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Alors que si on passe un moment, boire un verre ensemble, discuter, partager un repas ou quelque chose, moi je pense que c'est mieux le contact avec les gens. Moi je pense moi c'est ce que j'aime. Mais je ne parle jamais d'argent, c'est pas ce que je recherche. Mon rêve c'est vraiment d'avoir une situation, retrouver une bonne situation, pas forcément être riche ou quoi, parce que moi, la richesse, bof, c'est plus voilà, être à l'hôpital, travailler, rencontrer du monde, voyager, voilà, découvrir d'autres endroits, par la suite m'installer franchement définitivement en Europe, j'aime beaucoup la France, et voilà, continuer à faire ce que j'aime, voilà. Mais une petite vie sympa, quoi. Tu dis voyager, voyager où? Bon, plutôt dans les endroits de nature. Peut-être découvrir l'Afrique. Voilà, ou les endroits, genre, j'aimerais bien un jour voir les chutes du Niagara ou les chutes d'Iguassou. Alors que je viens d'Amérique du Sud, j'ai jamais été. Ouais,
c'est loin. Donc voilà, des choses comme ça. Là où il y a de la nature, des choses, la savane, voir des lions. Jamais vu une girafe, donc pourquoi pas. Monter à cheval, des trucs comme ça. Et moi j'adore, j'aime tout ce qui est nature. Et avec plusieurs collègues et tout, quand on a un peu d'argent, on va hors de la ville, on fait des barbecues, on visite un peu, on va en rivière, au Gros du Roi, tout ça. On a déjà fait quelques sorties, alors qu'on est dehors. Mais la culture, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Quel coin tu aimes bien autour? Quel coin t'as bien aimé? Ici sur Montpellier, le lac du Crès. Ouais. Moi, j'aime beaucoup et je suis aussi allé au lac du Salagou. Voilà, j'ai aussi été c'est comment ça s'appelle, il y a le Pic Saint-Loup. J'ai jamais été au Pic Saint-Loup, mais j'ai été à l'autre montagne, le Montégoal. Oh, Voilà. quelle expérience. Ouais, c'était pas mal, oui. Donc j'aime bien, ouais. Ok. Il y en a dans la rue qui ont des hobbies. J'ai rencontré des mecs qui jouent de la guitare, mais voilà, on aurait dit genre Jimi Hendrix, le mec il joue bien. Il y en a qui ont des passions, il y en a qui dessinent, qui ont un don, qui ont un talent. Genre j'ai mon bac. Voilà, donc tu peux avoir un master ou quoi et finir à la rue. Donc c'est des gros préjugés que c'est juste des gens qui dorment sur des bancs, Non, il y a des gens dans la rue en fait qui ont des potentiels. Voilà, il y a des gens qui ont des talents, mais comme ils sont souvent rabaissés dans la rue, ils n'osent pas se montrer ou faire voir ce qu'ils ont, en fait. C'est surtout ça, en fait. Du potentiel dans la rue, il y a du potentiel. Mm. Comment on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire émerger tout ce potentiel? Moi, je pense que c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui, être écouté. Voilà, enfin, qu'on nous laisse une chance de parler. Parce que, je ne sais pas si vous remarquez, il y a de moins en moins de sans-abri en ville. On nous pousse à l'extérieur de la ville parce que on essaie de cacher la misère, en fait. Et c'est surtout nous laisser dire quelque chose, nous exprimer par rapport à ça. Moi, par exemple, si demain je trouve un studio, par exemple, je pourrais faire une musique qui parle un peu de la vie de la rue et faire écouter au plus grand nombre. Et voir un peu comment on fait avec un clip, je leur montre le campement, les différentes choses qu'on fait au quotidien. Voilà, il y en a qui peuvent le mettre sous tableau. Ou bien, voilà, certains écrivent des poèmes. Pour moi, je suis dispo pour un enregistrement au studio. Voilà, moi j'aime beaucoup ma passion, j'aime la musique. Ok. Et c'est une façon pour moi de m'évader. La lecture aussi j'aime beaucoup, donc s'ils ont des bons livres, voilà. Et puis après, j'aime bien aussi faire du sport et tout ça. Donc voilà, même juste une balade ou s'asseoir, discuter, partager un moment. Elle dirait quoi cette chanson si tu fais une chanson qui parlerait de la rue? Ben, Elle dirait quoi? Il y aurait quoi comme mot que tu choisirais? ben déjà, le mot, un mot, c'est sûr, il y aura le mot froid dedans. Froid, indifférence, solitude. Il y aura aussi, je pense, autrui ou les autres, ou moi. Il y aura surtout le mot problème. Voilà, ça engloberait tout ça. Et je raconterai aussi le passé, le présent. Et surtout comment construire après, quoi, le futur. Voilà, parler de nous, le quotidien, les nuits froides, les injures. C'est surtout l'indifférence qui va ressortir beaucoup. Ouais, c'est surtout ça. Elle pourrait s'appeler comment cette chanson? Mm. Comme vous. Ouais, je pense que comme vous, Comme ou vous. pareil.